à tous. On trouve ici deux textes, La troisième lame et Pollinisation, d'une grande qualité comme tout ce qui est signé Heyerdahl. Il se situe dans le même univers que La Bohème est livrée notamment, mais on peut lire ces deux novellas séparément. L'auteur explique avoir retravaillé les textes dans ce but. Toutefois, vous apprécierez d'autant plus si vous avez aimé les autres romans. Alors ça parle de quoi? De technocrates, de révolution et révolutionnaires, de désobéissance civile, d'organisation de la société, de pouvoir et contre-pouvoir, d'antisystème, etc. Des thèmes chers à l'auteur. Tu sais que votre système de troc est condamnable? Pas de revenus, pas d'impôts, pas de transactions, pas de taxes. En privant l'État de sa quote-part, l'autarcie est un outil qui déstabilise le système de gestion centralisé, donc qui affaiblit le pouvoir politique. Ce n'est pas nouveau. Toutes les multiplanétaires jouent depuis toujours à faire valser leurs capitaux pour priver les États de dividendes, donc de contrôle sur les systèmes économiques, donc de pouvoir au sens général du terme. Mais ce que les États tolèrent des consortiums, ils ne peuvent l'accepter des citoyens. Il faut bien prendre l'argent quelque part. Comme toujours chez Heyerdahl, les propos sont d'actualité et très beaux. Imaginez un monde, dit-il dans l'interview de fin d'ouvrage, c'est comme de jouer à Dieu dans un univers parfaitement athée. Tu es là, tout en haut de ta tour d'ivoire en béton, les pieds s'emmêlant dans les câbles qui relient l'ordi à une kyrielle de périphériques farfelus, le chat sur les genoux, une main sur le chat pour l'empêcher de s'interposer entre l'écran et toi, l'autre sur l'éponge pour nettoyer le café que tu viens de renverser à deux doigts du clavier, l'œil pétillant des bulles dont tu as rêvé la veille en t'achevant au Côte du Rhône, et tu te demandes à quoi vont ressembler les autochtones d'une planète que tu as dotée de plusieurs satellites, de 6 saisons et d'une gravité légèrement supérieure à celle de la Terre après des heures de calcul approximatif pour intégrer toutes ces caractéristiques improbables de ce putain de monde dans un écosystème viable. Après, tu te déguises en Sid Meier et tu réinventes civilisation en beaucoup mieux. Et là, c'est le pied total. En tout cas, jusqu'à ce que tu doives tout rajuster pour que l'ensemble tienne debout. Mais ça, c'est le job. Merci à Heyerdahl pour l'héritage inestimable qu'il nous laisse. Bonne journée, lecteurs et lectrices!